4 conseils du Padre Pio qu'il vous faut absolument connaître. Chers amis, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Quatre conseils que le Padre Pio a donnés à des fils spirituels. Et il se trouve que quand un saint a une grande production comme ça de conseils, il ne donne pas ce conseil seulement à la personne, comme si c'était un conseil uniquement pour résoudre son petit problème du moment. Non, vous allez voir, ce sont des conseils extrêmement utiles, extrêmement généraux et universels finalement. Donc, dans le corpus de doctrine du Padre Pio, il y a ces conseils donnés par écrit à une fille spirituelle et nous pouvons en tirer un profit immense. Et c'est le sujet de notre conversation ensemble aujourd'hui. Donc, dans la joie de se retrouver autour du Padre Pio, je fais un petit détour, un petit aparté, tout simplement pour les premiers visiteurs de notre programme. Allez dans la description de cette vidéo en bas et vous verrez un bouton rouge s'abonner, cliquez dessus, une clochette apparaît, actionnez la clochette et vous serez tenu au courant des prochaines actualisations du programme. Ensuite, vous avez un lien, notre site saintpadrepio.fr dans le bas de cette vidéo. Rendez-vous sur ce site, vous allez voir des choses nouvelles, des vidéos que vous ne connaissez pas, mais également d'autres encore. Vous verrez des quantités de possibilités. Une possibilité est de vous inscrire, si on peut dire comme ça, dans les intentions de la prochaine messe, le vendredi prochain. Elle sera célébrée à votre intention. C'est une chose qui n'est pas à négliger. Vous savez que d'habitude, les messes, il faut bien aider le prêtre qui dit la messe pour vous. Donc normalement, il y a une convention, on donne quelque chose au prêtre pour cela. Et bien là, non, vous n'avez pas besoin de donner quelque chose. C'est gratuit pour vous. Je pense que vous n'allez pas négliger cette occasion. Ensuite, vous avez le groupe des protégés du Padre Pio. Vous pouvez faire un pas de plus pour diffuser cela, de la même manière que vous pouvez cliquer sur le partage que vous pouvez faire à vos amis. Eh bien, vous pouvez là aussi vous intéresser au groupe des protégés du Padre Pio. Bien. Donc, n'oubliez pas de partager. Partager à vos réseaux sociaux, c'est une chose qui est très importante pour faire connaître beaucoup plus largement cet apostolat. Le premier conseil du Padre Pio, il y en a 4. Priez Dieu dans toutes les circonstances, toujours, et dites au bon Dieu que votre volonté soit faite. C'est intéressant, c'est simple, mais si à chaque instant de votre journée, vous dites au bon Dieu que votre volonté soit faite, vous serez à la fin de la journée beaucoup plus près de lui. Quelqu'un vous fait un cadeau, un bouquet de fleurs, que votre volonté soit faite. Je m'émerveille avec cela. Je tombe, j'ai été inattentif, je tombe et je me fais mal au doigt, à la main. Eh bien, que votre volonté soit faite. Il y a un vent froid qui souffle, que votre volonté soit faite. Je casse quelque chose, que votre volonté soit faite. Je suis invité chez quelqu'un, que votre volonté soit faite, ce sera agréable, mais voilà. Un peu comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait « Je choisis tout, tout ce que le bon Dieu m'envoie, je le choisis. Le bien, l'agréable, le désagréable, et ben voilà, j'offre tout. » C'est ainsi que Padre Pio avait écrit à sa fille spirituelle, Anita Rodotte.
Apprends à reconnaître et à adorer la volonté de Dieu en toutes choses. Répète fréquemment les paroles divines de notre cher Maître. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Répète cela dans les tentations, dans les tribulations, et Jésus sera satisfait. Il sera satisfait de la manière dont tu te conduis avec lui. Répète ces paroles quand tu te trouves immergé dans un océan d'amour pour Jésus. Et là, il sera lui-même ta propre ancre et ton propre salut. Vous voyez, simple, mais ce sont des choses qu'on peut garder très facilement. Un petit carton, on écrit dessus, voilà, que votre volonté soit faite. C'est ce qu'il nous a enseigné à dire dans le Notre Père. Donc, il n'y a pas de question de se soustraire à cela. Mais si à chaque instant on s'en rappelle, on gagne. On gagne un point contre le diable et on se rapproche du Père avec Dieu. Le deuxième conseil. Offrez à Dieu chacune de vos actions. Le Padre Pio insistait beaucoup avec ses disciples sur le fait de penser à faire des petites prières mentales, offrant absolument tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait à Dieu, dans les choses importantes, comme dans les choses les plus simples, les plus triviales qui puissent être. Voilà ce que disait le Padre Pio. Nous allons tout rendre à Dieu et vivre près de lui et nous approcher comme ça. Il disait cela à Maria Gargani. Avec tout cela, le chrétien doit offrir ses souffrances comme un sacrifice. Pas seulement dire je souffre, hein, non. C'est dire c'est la volonté du bon Dieu, je lui offre, j'unis ma souffrance avec les siennes. Si vous n'unissez pas vos souffrances avec les siennes, elles risquent de ne pas avoir grande valeur. Mais attention, quand on unit ses souffrances avec celles infinies de notre Seigneur Jésus-Christ, elles sont absorbées par celles de notre Seigneur Jésus-Christ. Elles se transforment et elles acquièrent une valeur énorme. Il faut voir que il demande d'offrir nos souffrances, il ne nous demande pas de nous offrir comme victime. C'est une chose très sérieuse de s'offrir. Quelqu'un un jour disait au Padre Pio, veuillez prier le bon Dieu de me donner une partie de vos souffrances. Il dit, ouh là là, non, surtout pas, vous mourriez. Donc ce sont des choses sérieuses, on ne va pas offrir. Contentons-nous déjà de souffrir ce que le bon Dieu nous envoie. Vouloir faire des grandes choses, oui, mais est-on capable? Voilà la question. Donc cette même Marie Gargani, avait de très bonne volonté. Voilà ce que lui écrit le Padre Pio. Les maladies physiques et spirituelles sont les offrandes les plus précieuses que vous pouvez faire pour qui vous a sauvé par sa souffrance. Donc effectivement, ce qu'on a, on ne va pas le demander, mais ce qu'on a, ce qu'on souffre, on l'offre. Et ce sera les offrandes les plus précieuses. Voilà, ce sont les choses qui nous arrivent sans notre volonté, parce qu'on est obligé de se plier à la volonté de Dieu. Troisième conseil, ne pas se préoccuper, ne pas être angoissé. Les angoisses sont des pertes de temps, enseignait le Padre Pio. Parce que le démon est très malin. Il vous angoisse et
avec l'angoisse, il nous trouble. Et avec le trouble, il tâche nos bonnes actions. Et au fond, il ajoute à notre manque de confiance. Il fait tout ce qu'il peut pour nous empêcher d'avoir confiance en Dieu. Et donc, nous pouvons, nous, transformer notre vie de tous les jours en exercice de la confiance en Dieu. Mon Dieu, j'ai confiance. Donc, pas de préoccupations. Elles sont inutiles. Et quand on a des tentations de préoccupation, on se réfugie dans les bras du Padre Pio. Voilà la chose. 4e conseil. Aspirez vraiment à la récompense céleste. Et il dit la chose suivante. Comme est aimable l'éternité que le bon Dieu nous a réservée dans le paradis, et comme sont misérables les petites affaires mondaines qui nous entourent. Bien sûr, on est obligé, parfois, à certaines choses qui sont de la vie de tous les jours, mais, il faut garder la distance avec elle. Le Padre Pio disait à une autre de ses filles spirituelles, elle s'appelait Herminia, désire continuellement et avec ferveur le mépris des conforts, des commodités et des petites affaires de cette mortalité. La mortalité où tout est voué à la mortalité ici-bas. Tout passe, tout casse, tout lasse, tout se remplace. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Le vieux proverbe. Donc voilà, on a ici 4 conseils du Padre Pio. Le premier, priez Dieu en toutes circonstances et dites toujours que votre volonté soit faite. Deuxièmement, offrez chacune de vos actions à Dieu. Troisièmement, ne vous préoccupez pas. Ne restez pas prisonnier de votre angoisse. Faites confiance. Et enfin, le 4e, aspirez de tout votre cœur à la récompense céleste. Parce que la récompense céleste, c'est une chose dont on parle peu. J'ai remarqué qu'il y a des prédicateurs qui parlent encore pour les fins dernières, c'est-à-dire la mort, le ciel, le purgatoire, l'enfer. Donc, mais a-t-on l'idée de penser à la récompense céleste? On dit non, mais ça va être la contemplation face à face du bon Dieu. Oui, magnifique, en thèse, mais en réalité, cela a des conséquences très très pratiques, et donc un jour nous allons voir qu'est-ce que c'est que cette récompense céleste, parce le vocabulaire humain est capable de décrire cela, et on le verra un jour. Mais en tout cas, en attendant, nous avons les conseils du Padre Pio, et essayons déjà de les mettre en pratique. À la fin de la journée, nous nous trouverons beaucoup plus proches du bon Dieu. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez, et je crois que ça l'est vraiment, si vous pensez utile ces conseils, mettez-les sur un petit carton, mais n'hésitez pas non plus à mettre votre like à cette vidéo. Partagez-la dans vos réseaux sociaux, partagez-la à vos amis également. Partagez de toutes les manières possibles et imaginables. Et puis parlez-en autour de vous. Enfin, ne ratez pas cette occasion d'avoir une messe dans vos intentions, en déposant, en allant sur la page de notre site www.saintpadrepio.fr, et là vous avez une page spécifique pour bénéficier de cette messe. Enfin, vous avez nos vidéos accessibles sur ce lien, et vous avez également
la description de ce dont bénéficient les membres du groupe, les protégés du Padre Pio. Je suis sûr que vous allez faire un effort pour vous rapprocher du Padre Pio en suivant ses conseils, et puis n'hésitez pas aussi, avec vos clics, qui sont des actes militants, de participer à la diffusion de cet apostolat. C'est très important, nous y arriverons, nous allons couvrir les pays francophones avec cette image du Padre Pio que vous voyez derrière moi. Et elle est magnifique, elle est très expressive surtout. Moi, c'est ce que je préfère comme image du Padre Pio. Bon. Et puis, vous allez recevoir un livre, vous allez voir, nous sommes en train de le préparer et vous verrez à quel point la vie du Padre Pio est passionnante, vraiment passionnante, riche, riche comme tout. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite la bénédiction du Padre Pio. N'hésitez pas à la demander au Padre Pio, il ne vous refusera jamais sa bénédiction et son aide. Et à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e